Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est vrai, ça fait longtemps que j'avais pas fait des nouvelles vidéos. Là ça va repartir je pense, car je vous propose aujourd'hui une petite vidéo unboxing. Je vais vous présenter la nouvelle machine que je viens d'acheter. Allez, c'est parti. Voilà la bête, elle est toute belle, toute fraîche, elle vient d'arriver. C'est une Elegoo Mars 3 Pro que j'ai acheté sur Amazon pour 304 euros. Alors donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc une notice, Mars 3, ils disent pas que c'est la Pro, j'espère que c'est vraiment la Pro, en anglais, ouais, tout en anglais, bon, ok. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le câble d'Alim européen, ça tombe bien. Alors ça c'est quoi ça? Toolkit. Alors on a une spatule en métal, donc biseautée, relativement fine. Donc celle-là, je suppose que ça servira à décoller les impressions du support. Ensuite on a l'alimentation proprement dite. Voilà. On a un jeu de clés hexagonales, plus 2-3 vis. Alors je sais pas si c'est du delta ou si c'est à rajouter sur l'imprimante. Il me semble que normalement il y a rien à monter, mais bon, on verra ça. Ensuite, on a un paquet de gants pour manipuler la résine. Donc je l'ai pas précisé, hein, c'est une imprimante résine. C'est de la résine photosensible. Hein. Ensuite, ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. Une petite pince coupante. Voilà, petite pince coupante, c'est toujours utile. Ensuite, une spatule en plastique. Alors, je sais pas trop pourquoi faire. Oui, si peut-être pour curer le bac à résine, peut-être. Je sais pas trop. Ensuite, nous avons des filtres, je pense. Oui, c'est ça. C'est des filtres pour récupérer la résine quand on a fini l'impression, pour éviter que ça reste dans le bac. On met ça dans le bidon, enfin sur le bidon de résine, et on remet la résine non utilisée dedans. Donc ok, très bien. Des masques, parce que la résine ça pue, c'est toxique. Et ensuite ça je sais pas ce que c'est. Et les goûts. Ah si, c'est le filtre à air qui se positionne sur le côté de la machine pour filtrer l'air. Hein. Voilà, donc la machine proprement dite, elle est là. Voilà. Le capot. D'accord. Le support d'impression qui se fixe là-dessus.
Voilà, donc c'est la Elegoo Mars 3 Pro. Bon, là il faudra la mettre sous tension pour relever le bras, pour pouvoir mettre ensuite le support d'impression. Ici c'est le bac. Voilà, dans lequel on met la résine. Et ici, il faudra enlever le plastique. C'est l'écran LCD qui permet en fait par transparence d'exposer aux UV la résine. En fait, le principe, c'est que voilà, on a une lumière qui arrive du dessous, qui passe au travers l'écran LCD. Donc qui est en noir ou en blanc en fonction de la couche à imprimer. Et quand c'est blanc, ben la lumière passe au travers et donc va exposer la résine sur le support là où c'est transparent. Et couche après couche, et ça va faire des couches de résine qui vont durcir grâce à ces UV là. C'est le principe de l'impression résine. Et donc on a le filtre qui devrait se fixer, alors je ne vais pas le déballer tout de suite, mais qui devrait se fixer comme ça. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc là on a un écran qui est tactile pour l'interface utilisateur, l'IHM. Le bouton power qui est sur le devant, c'est pratique, il n'y a pas besoin de passer la main derrière pour aller chercher le power. Et le port USB qui permet de brancher les clés sur lesquelles seront sauvegardés les modèles 3D à imprimer. Alors quelques données techniques, donc c'est une imprimante résolution 4K, c'est-à-dire que l'écran LCD dont je parlais tout à l'heure a une résolution de 4098 par 2560. Donc sur la taille, ça fait quand même une très belle résolution, hein. Ça veut dire que les points en fait on les voit pas. Ça veut dire que l'impression, la finesse d'impression n'a plus rien à voir avec le filament. Le filament où on voyait toujours les stries, ce qui obligeait à faire un gros travail de ponçage. Je pense notamment pour les figurines, ce genre d'impression. Là, ce genre d'imprimante pour les figurines, c'est le top, hein, parce qu'il y a très peu de marques d'impression. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, hein, pour les tests. Voilà, ce genre d'imprimante, c'est idéal pour tout ce qui est maquettisme, modélisme, figurines, etc. Donc un écran résolution 4098 par 2560. Et une surface d'impression qui fait 14,34 cm comme ça, 8,9 comme ça, et en Z 17,5. Donc c'est pas immense, mais finalement c'est un poil plus grand que ma Micro Delta Rework, puisque la Micro Delta Rework c'est un cylindre. Donc le cylindre il faisait je crois 12 ou 14 de diagonale, mais finalement si on veut imprimer un carré ça fait beaucoup plus petit. Là on a du 14 par 9 pratiquement. Donc c'est quand même pas mal, et puis en hauteur ça se tient à peu près. La résine que je vais utiliser, c'est celle-ci. Alors par exemple, hein, il y a différentes marques, hein. J'ai pris la marque du constructeur, mais on peut utiliser d'autres, hein. Donc ça c'est du gris, c'est de la résine photopolymère, donc qui polymérise à la lumière, on va dire. Là ça fait 500 millilitres, 500 grammes de résine. J'ai payé ça je crois 22 ou 23 euros. Là encore, hein, il y a moins cher, hein, mais bon, pour commencer les tests, j'ai préféré rester dans la marque du constructeur. Et ensuite, une fois les pièces imprimées, il faudra les rincer à l'alcool isopropylique et ensuite les durcir aux UV. Alors moi je vais utiliser un durcisseur à ongles pour manucure. C'est petit mais ça fera très bien l'affaire. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les tests grandeur nature. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!